Michel de Montaigne est né en 1533 dans ses terres de Montaigne. Il est seigneur et est très attaché à ses terres, si bien qu'il prendra leur nom comme nom d'auteur. Montaigne vit dans une famille de lettrés qui lui donne une éducation humaniste. Il étudie la littérature, les arts, le latin. D'ailleurs, son père, qui lui parlait latin, le familiarise particulièrement à la culture des anciens et fait naître en lui son amour des lettres. Montaigne suit par la suite une formation de juriste et devient parlementaire à Bordeaux. Donc Montaigne n'était vraiment pas l'intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire qu'on pourrait imaginer. Mais il était réellement intégré dans la vie sociale de son époque et très respecté comme seigneur de Montaigne. En 1558, il rencontre la Boétie. Entre eux naît une amitié profonde que Montaigne décrit par l'expression « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Leur amitié est aussi rapide que fusionnelle, parce que la Boétie meurt après seulement 5 ans d'amitié, laissant alors Montaigne assommé par une grande tristesse. Montaigne est un homme du XVIe siècle et vit de nombreux basculements. Tout d'abord, un basculement dans les repères moraux, car la religion catholique est remise en question pour la première fois en 1562 au début des guerres de religion. Mais aussi un basculement des repères spatiaux, parce que c'est au XVIe siècle que Galilée et Copernic remettent en cause la position centrale de l'homme dans l'univers et qu'ils proposent la théorie de l'héliocentrisme. Selon eux, la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais tournerait autour du Soleil. Le monde de Montaigne est donc décentré, mouvant, les repères sont floutés et la seule stabilité possible semble être seulement en soi-même. Pour Montaigne, sa vision du monde a trop changé pour qu'il se retrouve dans les formes littéraires qui existaient déjà auparavant. Alors, tout simplement, il en crée une nouvelle, adaptée à ce nouveau monde, l'essai. L'essai naît spontanément en 1571 et est vraiment d'une radicale nouveauté, car il propose une esthétique de la pensée en mouvement, qui s'essaie, qui ne prétend pas être achevée, mais qui espère se trouver dans ce processus d'écriture. On dit que Montaigne écrit à souhait à gambade. En effet, il laisse ses pensées guider son écriture, et soit il s'enfermait dans le lieu qu'il appelait sa librairie, lisait les ouvrages des anciens, comme Platon ou Aristote, était frappé par une de leurs phrases, puis se laissait réfléchir au sujet de cette citation en écrivant sa réflexion au fil de la plume. On parlait alors d'une écriture par une nutrition. Ou alors, Montaigne se basait sur un événement de sa vie qui le menait à une réflexion sur un sujet spécifique. Justement, un jour alors qu'il se promenait, Montaigne tombe de cheval et frôle la mort. Cette expérience le mène à réfléchir au sujet de la mort et aboutit à un chapitre justement intitulé « De la mort » dans ses essais. À travers l'action d'écriture des essais, Montaigne cherche à se comprendre. L'écriture lui permet de mener une introspection active et fructueuse qu'il élargit ensuite à la condition humaine entière. Il construit ainsi la première science de l'homme. À partir de 1578, Montaigne tombe malade de la maladie de la pierre. Il expérimente alors la liaison du corps et de l'âme, car il ne pouvait vraiment pas nier que sa douleur avait une certaine influence sur son humeur. 2 ans après qu'il soit tombé malade, en 1580, paraît la première édition des essais. Montaigne meurt en 1592. Il disait « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition ».